Nous savons déjà que si nous mangeons de la malbouffe tous les jours, nous ne serons pas en bonne santé. Et si nous faisons des régimes trop drastiques, nous serons affamés. Et nous ne voulons pas ça. Nous savons qu'avoir un régime alimentaire équilibré est positif pour notre santé. Sauf que 80% des gens ne mangent pas correctement pour diverses raisons. Vous avez peut-être entendu cette phrase « Nous sommes ce que nous mangeons » par le philosophe allemand Feuerbach, qui a suggéré que la nourriture que l'on mange a une influence sur notre état d'esprit. Mais qu'en est-il de nos pensées? Qu'en est-il du contenu que nous consommons jour et nuit sur nos écrans? Sommes-nous conscients de ce dont nous nourrissons notre esprit? Pouvons-nous traiter notre esprit de la même manière que nous traitons notre estomac? Dès que nous nous réveillons, notre esprit est au travail. Et notre toute première pensée a le pouvoir de diriger notre journée tout entière. Si nous nous réveillons avec une pensée joyeuse, notre jour devient radieux. Et si nous nous réveillons avec une pensée négative, notre journée tout entière risque d'être pleine d'une série d'événements malchanceux et de choses frustrantes qui vont ruiner notre journée. Et nous essayons de justifier notre mauvaise journée par l'expression « se réveiller du mauvais pied », comme si cette expression avait un pouvoir quelconque. Mais d'où vient l'expression « se lever du mauvais pied » ? Cette expression tient ses origines dans la Rome antique, où les Romains faisaient attention de se lever du bon pied pour s'assurer que la bonne chance leur accompagne durant leur journée. S'ils se levaient du pied gauche ou bien du mauvais côté du lit, ils croyaient que cette action allait leur porter malchance. Vous avez peut-être entendu des superstitions similaires. Et nous croyons que plus grande est l'importance que vous apportez à ces superstitions, plus grande est la probabilité qu'elles deviennent votre réalité. C'est la même chose avec la chance. Si vous croyez que vous êtes chanceux, vous le serez. Et si vous croyez que vous avez la poisse, alors vous l'aurez aussi. Pourquoi et comment cela arrive? Rappelez-vous, dans notre précédent épisode sur la vibration et la fréquence, où nous vous avions expliqué que les pensées avaient une fréquence particulière. En effet, il y a des pensées qui ont une haute fréquence, tandis que d'autres ont une basse fréquence. Les pensées joyeuses ont une fréquence supérieure que les pensées tristes. Nous pouvons comparer nos pensées à notre alimentation. Nous mangeons léger quand nous mangeons des fruits et légumes qui sont plus faciles à digérer et sont une source d'énergie plus propre pour notre corps. Tandis que nous mangeons lourd lorsque nous mangeons trop gras et cette alimentation a tendance à nous rendre plus fatigués. C'est parce que, comme les pensées, nos aliments peuvent aussi avoir des fréquences hautes ou basses. Et ceux qui arrivent à manger plus équilibré que d'autres peuvent s'assurer une bien meilleure santé grâce à leur alimentation saine. On peut dire la même chose des pensées. Nous pouvons avoir un régime mental équilibré. Et vous pouvez rapidement voir comment cela est bon pour vous et comment votre vie se transformera pour le mieux à vitesse grand V, mais uniquement si vous arrivez à adopter un régime mental équilibré. Pour adopter votre régime mental, il faut être conscient de votre flux de pensée. Dans le livre Tafti la prêtresse, marché en direct dans un film de l'auteur russe Vadim Zeland, nous apprenons que le monde est composé de deux écrans. Un écran intérieur, qui est éclairé par nos pensées et nos conversations intérieures, et un écran extérieur, qui est notre réalité physique dans laquelle nous vivons. Lorsque nous étions enfants, les adultes nous ont appris à maintenir notre attention fixée sur eux, leur visage ou certains objets, les choses réelles, au lieu de notre imagination. La focalisation sur l'écran interne ou externe est ce qui nous rend endormis. Lorsque vous focalisez sur vos pensées, ou lorsque vous vous focalisez sur un objet ou bien une personne en particulier, vous êtes endormi, car il n'y a pas de différence entre la réalité tridimensionnelle et nos rêveries. Le monde éveillé ou endormi sont tous les deux des rêves, mais la conscience est la seule vraie réalité. En focalisant votre attention entre les deux écrans, vous commencez peu à peu à vous réveiller, un peu comme le dit Vadim. Je vais vous lire un extrait du Pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle pour vous aider à mieux comprendre ce point. Des aperçus fugitifs d'amour et de joie ou de brefs moments de profonde paix ne peuvent arriver que lorsqu'une interruption survient dans le flot des pensées. Chez la plupart des gens, de telles parenthèses se produisent rarement et seulement accidentellement,
à des moments où le mental réagit par le mutisme. Celui-ci peut être parfois déclenché par une vision d'une grande beauté, un épuisement physique extrême ou même un grand danger. Soudain, une immobilité intérieure s'installe. Et au cœur de cette immobilité, il y a une joie subtile mais intense. Il y a l'amour, il y a la paix. Peut-être profite-t-on de vous. L'activité à laquelle vous vous livrez est peut-être vraiment ennuyeuse. Une personne qui vous est proche est peut-être à coup sûr malhonnête, irritante ou inconsciente. Mais tout cela est sans importance. Que vos pensées et vos émotions concernant cette situation soient justifiées ou non, cela ne fait aucune différence. Une chose est certaine, vous êtes en train de résister à ce qui est et de faire du moment présent un ennemi. Vous êtes en voie de créer votre tourment, un conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Vous souillez non seulement votre propre être intérieur et celui de vos proches, mais aussi la psyché humaine, collective dont vous êtes indissociable. La pollution de la planète n'est qu'un reflet extérieur d'une pollution psychique intérieure, celle de millions d'individus inconscients qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie intérieure. J'ai appris à n'offrir aucune résistance à ce qui est, à laisser le moment présent être tel qu'il est, à accepter la nature impermanente de toute chose et de toute circonstance. J'ai donc trouvé la paix. Ceci était un extrait du Pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle, aux pages 27, 53 et 108. Dans la Bible, Jésus dit « Cherchez le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. » Matthieu 6, verset 33. C'est la plus grande action que chacun de nous devons faire pour remettre nos vies sur les rails et la faire prendre la direction de notre choix. Le milieu entre l'écran interne et l'écran externe, quand nous sommes en silence, en paix, est ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Oubliez toute définition qui vous a été donnée par l'Église et la religion. La Bible en elle-même est claire. Le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensiez. Vous êtes toujours avec moi? Si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire ci-dessous afin que YouTube recommande cette vidéo à plus de personnes. Maintenez la bonne image dans votre esprit. Croyez fort en cette image. Croyez que vous l'avez déjà reçue et vous la verrez s'accomplir. La qualité de vos pensées est la mesure de votre pouvoir. Comme avec les régimes alimentaires, les régimes mentaux ont leurs recettes et j'ai le plaisir de vous partager ma recette pour mon propre régime mental qui a été testé et prouvé comme étant 100% efficace. Basé sur ma propre expérience, voici les 5 étapes pour un régime mental réussi. Étape 1. Vous apprenez à méditer et à clarifier votre esprit. Vous vous rendez compte que vous devenez immédiatement calme et vos problèmes pendant la méditation vous semblent distants ou même inexistants. Et puis, vous vous rendez compte que ce calme dans votre esprit, vous devez le remplir avec quelque chose d'utile, des pensées qui vous font plaisir. Vous faites donc le plein de pensées positives. Vous commencez à lire des œuvres philosophiques. Vous découvrez Abraham Hicks, puis Neville Goddard et l'état semblable au sommeil. Vous commencez à appliquer la loi de l'attraction et vous commencez à comprendre ce qu'est le vortex et quel est le pouvoir de vos émotions. Étape 2. Votre réalité semble statique, mais vous commencez par faire des choix. Vous commencez à voir des synchronicités un peu partout, des chiffres à répétition, comme le 222 ou le 222-7, qui veulent souvent vous dire que vous devez choisir ce qui vient de Dieu. Vous ne comprenez pas vraiment l'afflux de ces choses. Est-ce la suite d'incidents décrites par Neville Goddard qui vous mènera à la réalisation de vos désirs? Vous commencez par comprendre que votre corps physique ne peut rien par lui-même et que vous ne pouvez faire confiance qu'à votre connexion divine. Étape 3. Votre réalité commence à changer graduellement. Pour moi, cela signifie que plusieurs choses arrivent en ma faveur, bien que les manifestations plus grandes ne sont pas encore arrivées. Étape 4. Vous commencez par faire des petits ajustements ici et là.
En appliquant religieusement votre régime mental jour après jour, en nourrissant votre esprit uniquement avec du contenu positif comme celui que vous écoutez en ce moment, et d'autres contenus sur la loi de l'Assomption, et vous les mettez en pratique jour après jour, parce que vous commencez de plus en plus à croire que ça marche vraiment. Étape 5. Votre foi arrive naturellement. Et puis, de nulle part, vous voyez un, puis deux, puis plusieurs de vos désirs se concrétiser dans votre réalité. Votre moi supérieur va essayer de vous communiquer où vous vous situez. Et cela, dans mon cas, a commencé par des rêves. Juste avant le début de mes problèmes, j'ai eu des rêves récurrents sur des ascenseurs cassés ou qui fonctionnaient mal. Puis, une chambre pleine d'araignées qui tissaient des toiles absolument partout. Où je me retrouvais dans un centre commercial qui devenait comme un labyrinthe, où je n'avais nulle part où aller. Et ces problèmes se traduisaient graduellement en des problèmes physiques dans ma réalité, des difficultés financières ou des êtres chers qui ont eu de sérieux problèmes de santé. En me reconnectant avec Dieu à l'intérieur de moi, j'eus 2 rêves pendant 2 jours consécutifs. Le premier jour, j'ai pu me débarrasser des toiles d'araignées et les araignées ne semblaient plus là. Le deuxième jour, j'ai pu voir 3 araignées qui représentaient les 3 problèmes que je n'arrivais pas à surmonter dans ma vie, qui quittaient la chambre et ne revenaient plus vers moi. Après les rêves, j'ai commencé à avoir des pressentiments que je suivais de plus en plus. Et ces pressentiments se sont prouvés réels et précis et m'ont aidé à prendre de l'action inspirée pour me rapprocher au plus près de mes buts et qui donc m'ont économisé beaucoup d'énergie et de temps que j'aurais pu perdre en prenant de l'action non inspirée. J'ai commencé à me rappeler qui je suis et que Dieu vivait à l'intérieur de moi. Celui qui crée le mal crée le bien, le bonheur et le malheur, la lumière et l'obscurité. Celui qui tue est aussi celui qui donne la vie, celui qui blesse est celui qui guérit. Il n'y a nul autre Dieu. Si vous croyez vraiment que vous êtes celui de qui l'on parle ici, que c'est vous qui créez le mal, le bonheur et le malheur, que nul ne peut vous sauver de votre propre main et vous libérer. Vous n'aurez plus à croire en un autre, mais vous saurez que votre vie est auto-créée, que vous créez les tempêtes, mais aussi le calme et la paix. Vous ne croirez plus que lui ou elle ou eux l'ont fait, car vous reconnaîtrez qu'ils sont le reflet de la tempête ou de la paix ou du calme qui se trouve en vous. Neville Goddard. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, nourrissez mes moutons. » Nous connaissons tous l'histoire où, lorsque vous avez du mal à vous endormir, on vous dit de compter les moutons. Mais pourquoi est-ce qu'on vous dit cela? Parce que les moutons, ils correspondent à vos pensées, qui ruminent et marmonnent et deviennent trop bruyants. Les compter, c'est leur donner votre attention. Leur donner votre attention, c'est leur donner votre amour. Comme dans l'expérience des fentes de Jung, ils sont en ordre, exactement comme vous l'entendez lorsque vous les comptez. Imaginez comment les compteriez-vous s'ils couraient dans tous les sens. Vous comptez les moutons lorsqu'ils vous regardent et vous devenez leur berger. Vous vous rendez compte que le Christ vit en vous. Merci énormément d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. J'ai été un peu plus personnel dans mon approche cette fois-ci et j'espère que vous l'appréciez. Pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager cette vidéo et de cliquer sur le bouton like pour recommander cette vidéo au plus grand nombre.